Jean-Sébastien Courtois, vous êtes vice-président chez Créopac. Il y a de l'action dans l'usine? Il y a beaucoup d'action dans l'usine. Parlez-nous de ce que vous faites ici en termes d'emballage. Oui, nous, les produits qu'on fabrique, c'est des caisses et des palettes sur mesure pour des clients dans la haute technologie principalement. Un exemple ici, c'est pas mal dans les plus sophistiqués. C'est une entreprise québécoise qui fait des systèmes de communication pour l'armée américaine. Donc ici, c'est une antenne qui va à l'intérieur. Donc, pour vous donner un exemple, là, cette antenne-là va être envoyée sur des zones de guerre. Elle va être envoyée par parachute dans le désert. Il faut qu'elle résiste aux chocs, aux vibrations, à la poussière, à l'eau, à tout. Et vous avez conçu cet emballage-là sur mesure. Oui, l'intérieur est adapté dans un coffre, effectivement, sur mesure pour le client. Donc, vous emballez toutes sortes de choses, d'un fuselage d'avion à une imprimante 3D. Effectivement. Et donc, du très, très gros format, du produit très lourd, ça peut être jusqu'à 20 000 livres. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on fabrique des panneaux pour un client qui commande des caisses à tous les jours. Donc, c'est une ligne automatisée de clouage. C'est unique en Amérique du Nord. Bon. Ouais. Le principal défi lorsqu'on emballe des produits qui sont hors normes, là, oui. De grande taille, par exemple, oui. c'est de s'assurer que pendant le transport, tout se passe bien. Effectivement. Ce qu'on veut, c'est le produit vaut des millions de dollars, par exemple. Il faut qu'il arrive à destination sans bris, sans dommage, et que le client, en bout de ligne, soit capable de l'utiliser. Et on remarque que dans votre usine, on est entouré de bois. Oui. La fluctuation des prix du bois des derniers mois, ça a été un casse-tête? Ah, ça a été un très gros casse-tête pour nous. Ça a été l'effet principal de la pandémie. Ça a été la crise du bois. En ce moment, on voit ce qui se passe en Colombie-Britannique. Oui. Les inondations provoquent des bris dans la chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'on va manquer de bois au Québec avec ce qui se passe? Difficile à dire. C'est très récent. Ça vous inquiète? Ça nous inquiète. On a pris des actions en conséquence. Il y a un risque sur le prix des panneaux qui risque de changer dans les prochaines semaines. Parce que le plywood, le contreplaqué, vient presque exclusivement de la Colombie-Britannique. Exactement. Il n'y a aucun moulin au Québec qui fabrique du contreplaqué, malheureusement. Donc, ce contreplaqué-là, avec ce qui se passe en Colombie-Britannique, il risque d'être plus rare sur le marché? Effectivement. On a des bons inventaires, mais oui, ça va être plus rare. Ici, on est dans l'espace Airbus. Oui, si on veut, effectivement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une très grande caisse, 35 pieds de long, qui met des pièces du Airbus 330, 340. Ça part d'ici de Montréal, ça s'en va en France par bateau. C'est tellement grand que ça rentre pas dans un conteneur. Donc, la caisse, elle a une ingénierie spécifique pour être mise directement sur le dessus du bateau. C'est quand même incroyable. Une pièce d'avion traverse l'océan dans ce genre d'immense boîte-là. Exactement. Puis c'est seulement une petite partie de l'avion là, quand on y pense. En ce moment, on vit des perturbations immenses dans le transport maritime, pénurie de conteneurs, plusieurs ports sont engorgés. Est-ce que vous pensez que ça va se résorber bientôt? Parce que vous êtes bien placé pour le savoir. Effectivement, on a des clients dans toutes les industries. Chaque industrie a ses défis d'approvisionnement. On ne le voit pas à court terme parce qu'il y en a... Ce qu'on voit, c'est que ça touche tout le monde dans tous les chiffres, dans les modèles d'affaires. Donc, ça va prendre au moins 12 mois, on croit. Puis pour nous, mais ça nous affecte parce que nos clients ralentissent leur expédition ou reçoivent les pièces à la dernière minute. Puis là, il faut qu'ils expédient leur produit final. Donc, ça nous cause des problèmes indirectement aussi chez Créopac. Donc, tant dans l'aéronautique, l'informatique, l'automobile, encore un 12 mois de perturbation. Oui, c'est ce qu'on voit de notre côté, effectivement. On voit ici un exemple d'un intérieur de coffre. Ça va dans une mallette de plastique pour des manettes de jeu. Pour des consoles de jeu. Pour des consoles de jeu. Donc, pour un gamer qui veut bien protéger son produit. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, oui. Vous avez investi énormément en robotisation? Effectivement, c'est un bon exemple ici. Une scie qui permet de couper beaucoup de bois en même temps. Ça nous permet de réduire le nombre d'employés nécessaires. Tout le monde garde son emploi. Il faut les former dans des nouveaux équipements. Mais aujourd'hui, on a augmenté notre chiffre d'affaires sans augmenter le nombre d'employés dans notre... Ça vous permet d'en faire plus avec moins. Exactement. Comme vous voyez, on investit en équipement. Il faut investir dans nos équipes. On a une super belle équipe, mais on a besoin de la grossir pour supporter la croissance. On vous souhaite bon succès. Merci beaucoup. Merci.